Hello my people, bonsoir, c'est Kiki de London. Je reviens encore une fois ce soir pour m'adresser aux gens qui vivent en Europe et aussi à mes frères qui vivent en Afrique. Quand vous décidez de partir en vacances et un de vos frères vous dit qu'il a envie de venir en Europe et vous lui gonflez la tête en lui faisant croire que tout est rose ici, là, pourquoi vous faites ça? Il est important d'être franc souvent, de dire la vérité à ton frère, de lui faire comprendre comment l'Europe est difficile, de lui donner les réalités du terrain pour que ce soit à lui de peser le pour du contre. S'il a envie de venir, au moins il saura ce qu'il attend. Que de lui miroiter tout, comme si tout est beau ici, tout est facile ici, toute la vie ici, de l'argent se ramasse dans les rues ici. Après, vous les abandonnez dans les aéroports. J'entends souvent certains dire, vous pleurez que l'Europe est difficile, mais vous faites quoi là-bas? Si c'est aussi difficile de rentrer. À ces personnes-là, j'ai envie de répondre parce que j'ai vu ce genre de commentaires sur une de mes vidéos il y a quelques années. À ces personnes-là, j'ai juste envie de répondre que c'est passé souvent, on n'a pas le choix qu'on ne repart pas. Parce que si on doit repartir à Abidjan, les bras ballants, en Afrique, les bras ballants, c'est encore vous les mêmes qui allez vous moquer de nous. C'est pour ça que quand on est déjà coincé, on est déjà là, c'est dur, c'est pas dur, c'est renversé, c'est debout, c'est chaud, on mange pas, on mange, on boit pas, on prend le petit qu'on a là pour vous envoyer. On se sacrifie, on devient le sacrifice de toute une famille. C'est mieux qu'un soit sacrifié pour que les 10 autres qui sont derrière la mangent. C'est pour ça qu'on est là souvent, on ne se plaint pas. Pas parce qu'on vit une vie rose ici, non, c'est pas facile. Mais on est déjà là, donc on fait avec. Certains ils vous font miroiter les choses. Pourquoi certains sont méchants comme ça? Après, ce sont ces mêmes personnes-là qui vous laissent dans l'aéroport. Tu t'en vas en Afrique, tu trouves ton frère se débrouille un petit boulot et gagne 200, 300 000 de salaire. La vraie sorcellerie, c'est d'aller lui dire qu'il peut gagner 2 millions en Europe. C'est ça qu'on appelle la vraie sorcellerie. Là. Tu es son vrai sorcier. Parce qu'avec ces 200 ou 300 000 francs en Afrique, il arrive à payer sa servante, nourrir sa femme à la maison, nourrir ses enfants, lui-même s'habiller, il dépanne un peu sa chérie. Il vit paisiblement dans une petite maison de peut-être, je ne sais pas moi, de combien de pièces, mais il vit là une petite vie tranquille. Mais toi, tu vas lui montrer les photos de chez toi d'une grosse maison, quand tu ne payes même pas la maison, la plein poule, c'est peut-être plein pot. Peut-être que tu as des aides dessus. Tu vas lui faire croire que tu as une grosse maison ici et que tout va bien. L'Europe est facile. On donne les aides, on donne les allocations, on donne les comme ci, on donne les comme ça. Tu peux gagner 2 millions de salaire. Entre ces 300 000 qu'il avait à Abidjan, où il vivait paisible, et tes 2 millions que tu lui as proposé, qu'il peut trouver ici en venant en Europe, là. Pourquoi tu ne lui dis pas les charges qu'il y a dans les 2 millions? Il faut lui dire que dans les 2 millions, tu paies à peu près 900 000 de loyer. Il faut lui dire, c'est des choses qui sont importantes à dire à nos frères. Au moins pour qu'ils sachent, là, quand ces gens-là se décident à venir en Europe, ils savent ce qui les attend. Il faut lui dire que dans les 2 millions que tu as comme salaire, tu as déjà 800, 900, souvent même 1000, 1 million que tu enlèves pour payer déjà ton loyer. Les autres 1 million qui restent là, si tu dois manger, si tu dois te déplacer, si tu dois t'habiller, si tu dois payer l'électricité, le gaz, voilà l'hiver qui arrive avec le froid là. Charger ton électricité tout le temps, tout le temps, tout le temps, peut-être toutes les semaines comme on fait chez nous à Londres ici, ou bien tous les mois, tes factures vont venir. Il faut lui expliquer tout ça là. Vous ne dites pas la vérité à vos frères et soeurs. Quand ils arrivent ici, l'Europe les suit pas. Souvent même certains d'entre vous les abandonnent à l'aéroport. Tu t'en vas voir ton frère ou ton ami dans une situation tranquille là-bas, tu lui fais miroiter. Or si tu viens, quand tu arrives à l'aéroport, appelle-moi. Quand ce dernier là arrive à l'aéroport, souvent ils vous appellent jusqu'à vos téléphones sont fermés. Ils font comment? Ou les quelquefois vous venez les chercher, dès qu'ils rentrent chez vous, votre femme attache sa figure, parce que c'est pas combien de temps il va rester dans votre salon. Et il va rester là même peut-être 1 mois, 2 mois, supporter les cris de vos enfants. Les enfants, nos enfants, je ne vais pas dire mal élevés, mais nos enfants qui n'ont pas fort aux yeux ici là, vont parler à un adulte comme si, je ne sais pas, juste parce qu'il dort dans le salon d'autrui. Entre-temps, c'est peut-être un cadre au pays. Mais comme c'est l'Europe, il dort dans ton salon. Donc, il va supporter les caprices de nos enfants qui vont se réveiller à 6 heures parce qu'ils veulent regarder des dessins animés, venir allumer tout le temps le tonton est couché dans le canapé. Tout ça, c'est nos réalités qu'il faut expliquer à nos frères. Tout ça, c'est nos réalités du terrain. Finalement, c'est le tonton ou la tata qui est venu d'Afrique là. Toi, tu dois aller travailler, ta femme va aller travailler. Ah, ma soeur, pardon, tu peux déployer l'enfant à l'école, c'est elle qui devient ta nounou. Il faut dire tout ça à nos frères. Là. Il faut leur dire la vérité du terrain. Ou certains t'abandonnent à l'aéroport, tu es à l'aéroport, tu ne sais même pas où tu as parti, tu tournes de gauche à droite, tu te rappelles que tu avais le numéro d'un autre ami, d'un autre cousin, tu appelles. Là, dès qu'il te prend à l'aéroport, il te dit, ah mon frère, où on part là? Moi, je ne peux pas te garder longtemps, je ne peux que te garder 1 semaine. Donc, te voilà en train de faire 1 semaine ici, appeler quelqu'un d'autre, aller dormir 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tout ici, moi-même, j'ai dormi dans le salon de mon frère ici.
Tout le monde ici a eu sa petite histoire dans l'Europe. C'est pas facile. Les débuts avant de s'en sortir là. L'hiver qui est dehors là, quand il fait moins 15 degrés. Il faut expliquer tout ça à nos frères là. Il faut expliquer, il faut leur dire la vérité. Maintenant, celui qui a envie de venir, moi je ne peux pas décourager quelqu'un qui a envie de venir, mais je préfère lui dire la vérité sur toutes les réalités qu'il attend sur le terrain. Maintenant, si cette personne-là a le moral d'acier pour supporter, il rentre et puis il supporte. Mais la petite frère, tu attends souvent, c'est dur, mais vous êtes là-bas. C'est dur, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, qui n'a pas envie de rentrer au pays? Qui n'a pas envie d'aller s'asseoir dans une grosse maison, avoir un bon boulot, vivre une vie de pacha? Nous tous, on a envie de ça. C'est parce qu'on n'a pas le choix. On est déjà dedans. On est le sacrifice de toute une famille. Il y a du monde qui compte sur nous. C'est comme ça que tout le monde réfléchit. Et puis, tu te dis, je suis déjà là, il a fait comment? Sinon, les habits qu'on amène en vacances quand on arrive là, souvent on a cotisé pour acheter. C'est même pas des habits qu'on peut acheter en une fois. Mais on arrive là, ils font miroiter, d'autres vont partir chaque 3 mois. Tu penses que en dedans, c'est les billets d'avion qu'ils ont pris en 10 fois sans frais. Il y a toutes ces réalités-là qu'il faut dire à vos frères. Ne laissez pas les gens venir avec beaucoup d'espoir dans la tête. Ils voient l'Europe comme l'Eldorado. Parce que nous aussi, même, je ne peux même pas dire vous. Quand ils regardent nos photos sur Facebook, ils rêvent. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas de l'or. Je vous dis ça souvent. Tout ce que vous voyez qui brille sur les réseaux sociaux là, il y a le revers de la médaille. Parce que moi qui suis arrêté là, vous ne savez pas si je me suis habillé, maquillé, venu m'arrêter là et fini de faire ma vidéo. Après, je me démaquille, je vais faire mon ménage quelque part. Vous ne connaissez pas mon programme. Donc les gens, il y en a qui se sapent spécialement pour venir faire photo poster sur Facebook. Il ne faut pas regarder les vendeurs d'illusions, il ne faut pas regarder les photos des gens, penser que l'Europe est facile, les gens vivent ici dans un luxe insolent. Il n'y a pas de luxe insolent ici. Les gens qui vivent dans le luxe insolent, ils ne sont pas à côté de nous ici. Nous autres là, nous tous ici, on se débrouille. Les vrais gens là, ils ne sont pas ici et nous. Tous vos frères qui viennent de l'Europe là, nous tous ici, on se débrouille, on se connaît. Quand vous allez en Afrique, dites l'essentiel et dites le plus important aux frères. Celui qui a envie, je le répète encore, ça fait 3 ou 4 fois, celui qui a envie de venir, il faut qu'il maîtrise les réalités du terrain. Maintenant, ça sera son choix personnel. Si demain il vient, il se cogne la tête, il ne dira pas que ah, tu ne m'as pas prévenu. Au moins, tu l'as prévenu. Souvent, même pour faire les traversées là, il y en a qui vont vous escroquer 4, 5, 6, 7 millions. Pour venir ici, dans une situation où vous allez venir descendre sans papier déjà. Quand tu arrives en Europe, qu'elle n'a pas de papier, tu vas faire quoi? Certains parlent de la fille, ils se disent non, c'est pas grave, arriver là-bas, je vais me chercher. Quand tu viens ici, là, ton premier truc à résoudre, c'est où tu vas dormir, le toit sur ta tête. Quand tu as le toit sur la tête, après, maintenant, tu commences à chercher tes papiers. Quand tu as les papiers déjà pour commencer à travailler, ça peut ne pas être pour toi. Quand tu trouves le papier qui va te permettre de travailler, tu commences à travailler, tu économises maintenant pour chercher à avoir ton propre papier. Ça aussi, c'est un autre championnat. Rentrer dedans là. Il y a beaucoup de tournants qu'on fait pour finalement avoir nos propres papiers. Imaginez le nombre d'années que ça te prend pour faire tout ça là. C'est tout ça qu'il faut expliquer à vos frères avant de les laisser monter dans l'avion. Ne les laissez pas atterrir ici et puis leur balancer la réalité en face. Ici en Europe, ton propre frère te met dehors. Si, ton propre frère te met dehors. C'est ton ami que tu ne connais pas là qui te rend service. C'est celui que tu as rencontré dans le métro, dans la rue, au supermarché, qui a vu tes yeux enflés parce que tu n'as pas mangé depuis 2 jours, bien tu es stressé, qui te dit mon frère ça va parce qu'il te voit que tu es black comme lui. Et tu lui expliques ta situation, c'est lui qui te rend service. Sinon ton propre frère là, qui est arrivé avant toi là, il ne te rend pas service. Ils ne sont pas beaucoup qui rendent service. Ou bien il y en a d'autres, même quand tu les trouves ici là, au bout de quelques temps, ils ont l'impression que peut-être si tu vas les dépasser. Donc ils évitent même de te montrer tous les rudiments du pays pour ne pas que tu t'en sortes vite. Parce que si tu t'en sors là, demain les gens, les familles en Afrique diront que ah mais toi tu es parti depuis 20 ans là. Qui est arrivé avant-hier là a déjà ça. Qui est arrivé avant-hier m'amène déjà 10 millions, m'amène déjà 20 millions. C'est aussi vous nos parents là qui nous stressez. Les parents qui restent à la maison là. Vous oubliez que on est dans une jungle. Vous encouragez vos enfants à l'abattoir. Regardez nos frères qui meurent au Maroc, qui meurent dans les pays maghrébiens là. Hein? Ayez un peu de jugeote. L'aventure n'est pas facile. Tous les jours, je vais vous répéter ça. Tous les jours, sur toutes les formes possibles, sous différents thèmes, je vais vous répéter que l'aventure n'est pas facile. On a besoin de soutien. On a besoin d'être franc. Quand je dis franc, je parle de nous qui sommes de l'autre côté et ceux qui sont encore au pays. Ils ont besoin de connaître nos réalités. Moi, tu me poses toutes les questions sur l'Europe, je te dis. Ne regardez pas seulement nos photos sur la toile là, pour penser que tout est rose. C'est pas facile. Les factures là sont en tas. Et puis on met les factures à côté, on se sert pour prendre photo. Ça, il vous dit. Les problèmes là sont là comme ça en tas. Et puis on les met à côté, on vient s'arrêter sur Facebook, on sourit, on prend les photos sous la tour Eiffel, on va aller manger au restaurant sur les Champs-Élysées. Tout ça c'est pour vous mettre
Ben, Facebook est fait pour ça, pour se mentir mutuellement. Donc, supportez nos mensonges, mais tirez le meilleur de ce qu'il peut avoir dans cette vie-là. Parce que c'est pas, tout n'est pas rose ici. Tout n'est pas rose. Les vacanciers là, ils ont cotisé, billet d'avion, crédit, habit, crédit, tout est dans les micmac, 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 micmac. Souvent, il y en a même qui prennent crédit en banque pour aller acheter 2-3 briques. Entre temps, ils vous font croire que c'est leur travail de 10 ans, c'est crédit, ils ont pris. Quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, il ne sort pas l'immeuble à Abidjan en 6 mois, c'est pas possible. Il doit forcément rentrer dans des coups bizarres. Donc, allez-y doucement. Celui qui a envie de venir là, mon frère qui est ici, il faut lui dire la vérité. Avant qu'il ne monte dans l'avion. Il ne faut pas le laisser à l'aéroport. C'est pas bon. D'accord? Passez une bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Et prenez soin de vos familles, c'est important. Appelez-les. Dites-les la réalité sur le terrain pour qu'ils comprennent, pour qu'ils arrêtent de croire que l'Europe là, c'est l'Eldorado. Alors que ce n'est pas l'Eldorado. C'est chaud. Il y a des gens qui sont là dehors, il fait peut-être déjà même moins 4, moins 5 degrés. Il y en a qui sont dehors, peut-être depuis le matin, ils n'ont pas mangé. S'ils ont eu même un sandwich à mort subite à 16 heures, c'est ce qu'ils vont garder dans le ventre jusqu'au lendemain. Ou bon, ils vont aller dans les, comment on appelle ça même, les secours catholiques et autres, les trucs de charité, où on aide des gens là. Donner un menu, c'est là-bas ils vont aller manger. Après, il va se saper, il va mettre sa photo sur Facebook, tu vas penser qu'il vit bien. En te donnant ton petit bon salaire de 300 000 habitants, tu es peut-être commercial dans une banque ou dans un bon boulot là. Tu vas venir regarder ça, tu vas venir souvent même en vacances. Avant de décider, ceux qui peuvent venir là, venez d'abord en vacances. Ou bien ceux qui ne peuvent pas venir, posez la question à ceux qui vivent avec vous en Afrique, qui viennent régulièrement en vacances là. Eux au moins, ils peuvent vous donner, ils peuvent vous dire exactement ce que nous vivons ici. Puisque eux, ils viennent, ils voient nos vies et puis ils repartent. Si ces gens là vous disent que non, si tu vas en France, tu vas là, maintenant tu peux le croire. Mais sinon, si c'est nous, nos discours de benguistes là, oubliez, il y a beaucoup de mythos entre nous. Bisous. Bye bye.